Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Alors, Pierre-Olivier, il y a quelques jours, tu nous disais que tu étais inquiet pour l'avenir de la ronde. Tu as même écrit une chronique là-dessus en disant, d'après moi, ça risque de fermer. Là, il y a peut-être un sauveur. Alors, c'est une nouvelle de dernière heure, Richard. Travis Kelce, Monsieur Taylor Swift, oui. le conjoint de la populaire chanteuse et joueur des Chiefs de Kansas City, a pris une participation dans la maison mère de La Ronde. Alors, c'est le Wall Street Journal qui vient de rapporter que Travis Kelce et un groupe d'investisseurs sont devenus actionnaires de Six Flags, qui est la maison mère de La Ronde, et qu'ils détiennent désormais 9% de l'entreprise. C'est énorme. Mais pourquoi ils mettent de l'argent là-dedans? Alors, vraisemblablement, ils deviennent ce qu'on appelle des investisseurs activistes. Donc, ils arrivent au capital d'une entreprise, ils en deviennent partiellement propriétaires pour brasser la cage, pour que l'entreprise prenne un virage, prenne des décisions différentes et aille dans une autre direction. C'est un amateur de manège ou quoi? Alors, probablement qu'il aime les manèges, probablement qu'il voit dans les parcs d'attractions, un secteur qui est porteur. Un secteur de l'économie où il y a de belles possibilités. Et c'est pour ça qu'il a pris une grosse participation dans Cedar Fair et Six Flags. Ce sont les propriétaires de La Ronde à Montréal. Écoute, lorsque tu te promènes, par exemple, mon Dieu, c'est quoi là, les studios à côté de Disney World en Floride? Là, t'as Universal, t'as Disney. Et tout ça, tu sais, où tu t'assois puis tu as une expérience avec justement des films 3D, intelligence artificielle, la technologie est incroyable. On a encore des manèges. Puis on n'a même plus la pitoune, Richard. La pitoune est disparue. Alors, oui. C'est les vieux manèges du parc Belmont, Christy, qu'on avait quasiment. Là. Ceux qui sont allés à la Ronde cet été, c'est sûr que c'est pas la même expérience client que dans d'autres parcs d'attractions. C'est sûr que tu as de la peinture qui est cale. Tu as des restos qui coûtent une fortune pour des hot dogs, une poutine. On en a parlé ensemble. Alors, tu n'as pas l'expérience d'un grand parc d'attractions d'envergure internationale. Et le problème avec Six Flags, la maison mère, c'est que c'est une entreprise qui est très lourdement endettée. Une dette qui avoisine les 5 milliards de dollars. Au dernier trimestre, une perte de 100 millions de dollars. Un achalandage qui a baissé de 9% sur un an au dernier trimestre. Donc, les choses ne vont pas bien. Ils ne peuvent pas prendre le virage technologique, là, puis ça coûte cher. C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ne peuvent pas s'endetter davantage pour dire, hey, vous savez quoi, La Ronde in Montreal, parce que c'est une entreprise américaine, on va investir tant de millions pour renouveler l'expérience, puis bâtir un hôtel aux abords du fleuve Saint-Laurent, puis une expérience 4 saisons qui va permettre aux gens d'aller au parc aquatique. Non, ils ont pas l'argent. Puis dis-toi une chose, Richard, ils sont pas propriétaires de La Ronde. La Ronde, elle appartient aux Montréalais. Le site sur l'île Sainte-Hélène appartient à la ville de Montréal et Six Flags a un bail jusqu'en 2065 de mémoire pour occuper l'espace. Alors, quand il y a une entreprise en difficulté comme celle-là et que tu dois couper et peut-être fermer des parcs ou les vendre, ben, tu commences par ceux dont le territoire ne t'appartient pas. Et c'est ce qui me fait dire que La Ronde pourrait éventuellement être vendue, cédée ou carrément fermée, comme Six Flags l'a fait avec d'autres parcs d'attractions. Et Six Flags, est-ce qu'ils vont avoir des manèges Taylor Swift? Peut-être, Richard, ou un manège de football avec un mannequin de Travis Kelce, puis là, il faut que tu lances le ballon. C'est fort possible, mais j'ai hâte de voir où ça va mener, parce que ça a un impact, évidemment, pour le plus gros parc d'attractions du Québec, qui est celui de La Ronde. Un autre gros parc d'attractions, peut-être pas La Ronde, mais si tu veux faire un beau tour de manège, tu n'as rien qu'à appeler à l'Agence de revenus du Canada. Et ça, c'est vraiment le fun. J'ai une suggestion. Si vous devez appeler à l'Agence du revenu du Canada, vous vous rendez à La Ronde par une journée ensoleillée et vous allez dans la file du monstre. Et là, vous composez le numéro. Je pense que vous allez probablement avoir le temps de faire 2-3 tours avec 1 heure d'attente au monstre avant de parler à quelqu'un chez Revenu Canada. Merci de demeurer en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. C'est incroyable.
Et ce qui relevait de l'impression, Richard, parce que le Journal de Montréal et le Journal de Québec ont documenté de belle façon les méandres de Revenu Québec puis les scénarios de cauchemar des clients qui essaient d'avoir des réponses. Et aujourd'hui, la vérificatrice générale est venue confirmer ce qu'on pensait avec un rapport qui est accablant pour l'Agence du revenu. Écoute, regarde, 2 statistiques qui résument tout. 5% des appels seulement sont répondus en l'espace de 15 minutes. L'objectif de l'Agence du revenu, c'est 65% des appels répondus en 15 minutes. On est à 5% seulement. Non seulement ça, mais quand ils te répondent, des fois, ils commettent des erreurs. 17% seulement des réponses sont exactes. Bon, ben OK, mais ça, on devrait toutes les remplacer par ChatGPT. Ben oui. Non, mais écoute, il y aurait moins d'erreurs si c'était, tu sais, si c'est pas avoir des informations, puis tout ça, l'intelligence artificielle peut te répondre. Oui, le problème, c'est qu'ils ont déjà un robot conversationnel et la vérificatrice générale a remarqué que ce dernier faisait également des erreurs. Donc, ils sont même pas... ça va bien. Ils sont même pas capables de programmer une IA qui soit fiable. Puis ce qui me décourage le plus là-dedans, Richard, c'est qu'on est devant un gouvernement fédéral qui n'est pas capable de faire en sorte que Post Canada te livre ton courrier, qui n'est pas capable de faire en sorte qu'un passeport soit imprimé et livré dans des délais raisonnables. Tu connais des gens proches de toi qui en ont été victimes de la crise des passeports. Ils sont même pas capables de payer leurs fonctionnaires comme du monde. Ils sont pas capables de payer leurs fonctionnaires comme du monde. Ils sont pas capables non plus de répondre aux questions des gens qui veulent payer leurs impôts. Alors, je me demande, que se passe-t-il au gouvernement fédéral? Est brisée. Et le grand boss de la fonction publique, Michael Sabia, passe la moitié de son temps en ce moment à Washington à essayer de négocier un deal avec les Américains. Je comprends l'importance de négocier un deal avec les Américains. Je comprends l'importance d'essayer de stimuler notre économie, mais ce gouvernement-là, sa mission première, c'est d'offrir des services de base qu'il n'est pas capable d'offrir. Exactement, parce qu'un gouvernement, c'est pas d'arriver avec des grandes propositions là, stratégiques et tout ça. Là. C'est aussi d'offrir des services. Là. Alors, c'est bien beau de donner de l'argent à telle entreprise, d'engloutir des centaines de millions dans des projets comme Nordvolt et tout, mais revenons à la base. Quand tout craque, là, quand la fondation d'une maison craque, c'est pas le temps de refaire ta cuisine à 60 000 $ ou ta salle de bain à 35 000 $. C'est le temps d'appeler Hainaut et Gosselin et de faire pieuter ta fondation et de l'imperméabiliser. Alors, imperméabilisons et réparons la fondation de ce gouvernement. Non, c'est vraiment absolument complètement débile. Et en terminant, le taux d'inflation qui remonte au pays, ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Moi, j'ai envie de te dire, c'en est une, Richard, parce qu'on est au moins au Québec champion de quelque chose. Encore une fois, tu te souviendras, le mois dernier, je t'avais dit, on est les champions de l'inflation. C'est pas facile d'y parvenir. On a encore une fois au Québec, pour le mois de septembre, été les champions de l'inflation. La moyenne au Canada, si on regarde les chiffres, 2,4 %. Au Québec, on est presque 1% de plus que la moyenne du Canada, à 3,3 %. Puis encore une fois, je termine en vous disant, vous êtes dans votre voiture, vous avez besoin d'une autre bonne nouvelle. Dites-vous qu'on est surtout les champions des hausses de loyer. Alors, au Québec, le prix moyen d'un loyer sur un an est en hausse de 9,6 %. Il faut se féliciter parce que c'est un gros écart par rapport au reste du Canada. La moyenne canadienne de la hausse des loyers, c'est 4,8 %. En Ontario, 3,5 %. Au Québec, on est à 9,6 %. Alors, vous payez plus, la vie vous coûte plus cher et c'est probablement l'un des seuls domaines dans lesquels on est les champions au Canada, c'est celui de la hausse du coût de la vie. Bon, on va se faire cuire de la bavette de porc. Ah! Je pense que... Dépêche-toi parce qu'elle est en spécial jusqu'à jeudi, Richard. OK, merci beaucoup, P.O. On t'écoute bien sûr ce soir. Salut.